Bonjour à tous, bienvenue au bord de l'eau pour une nouvelle vidéo Matrix. Aujourd'hui, on va pêcher un petit plan d'eau de la région bordelaise, qui est peuplé de poissons blancs, essentiellement gardons, plaquettes, brèmes. On va essayer également de voir s'il y a quelques poissons à faire un peu plus gros, des carpes, des carassins et autres. Donc pour ça, on va pratiquer une pêche à la grande canne, essentiellement sur le fond et essentiellement agrénée avec un petit peu de maïs également. Mais voilà, on va essayer de sélectionner aujourd'hui les plus beaux poissons et on va passer maintenant au mouillage de l'amorce. Vu qu'on a gagné un petit peu de temps en préparant déjà la station, en installant tout le reste, on va mouiller l'amorce, comme ça on va avoir le temps de gonfler, le temps qu'on finisse de monter les kits et tout le reste. Voilà, c'est parti. Voilà, donc pour cette pêche de fond, aujourd'hui on va utiliser une amorce maison. Donc c'est une amorce qui est assez claire, de granulométrie moyenne et quand même relativement riche. En fait, elle va nous permettre de tenir bien les èches sur le fond et ce qu'on va vouloir y descendre. Et ça va aussi nous permettre de limiter en fait d'être envahi par les petits poissons avec une amorce nuageante ou trop peu riche. Donc là, ça va nous permettre d'essayer de sélectionner quand même les plus beaux poissons. Et puis après, on va descendre de lèche régulièrement sur le fond. Et on va essayer de garder les plaquettes comme ça et de prendre essentiellement des plaquettes et des brèmes. Et après, on verra si les carpes viennent nous rendre visite. On réagira pour essayer de concrétiser un ou deux beaux poissons. Voilà, donc maintenant on va mouiller l'amorce. On va commencer par la mouiller assez amplement parce que c'est une amorce qui boit beaucoup. Et souvent les amorces maison mouillent beaucoup du fait que les chapelures et autres sont relativement fraîches. Donc du coup, ne pas hésiter à la surmouiller à la première dose. Et puis là, je ne sais pas si vous entendez, mais on a les carpes qui claquent derrière nous, juste derrière nous, comme pour nous dire que on était venu pêcher les brèmes et qu'en fait elles allaient venir nous déranger. On va voir ça aujourd'hui. Mais c'est un étang quand même où on est quand même régulièrement attelé par des carpes en pêchant le blanc. Donc on va quand même monter un kit un petit peu costaud avec un élastique en 2-4 sur une ligne en 20 centièmes pour essayer de voir si on peut sortir quelque chose. Parce que les poissons sont quand même relativement très combatifs ici et surtout de belle taille. Donc en général avec des lignes en dessous de 23, 25, 28, on a du mal des fois à voir les poissons. Voilà, là on a un premier mouillage. Vous voyez, l'amorce a déjà tout bu, alors qu'on a mis vraiment un gros bac d'eau qui fait 1,7 litre. Elle a déjà tout bu. Donc là on va remettre un deuxième coup. Un petit peu moins, histoire de ne pas se louper et de ne pas faire une soupe. Parce que autant que rajouter de l'eau dans une amorce, c'est pas un problème pour l'ajuster le mouillage. Autant en retirer, c'est très compliqué. Donc, il vaut mieux y aller la mouiller avec parcimonie. Ça ne sert à rien de tout mettre d'un coup. On n'est pas à 2 minutes près. On y va tranquillement plusieurs fois. Voilà. Alors certains utilisent un batteur. Moi je suis toujours old school. Hein. J'aime bien mouiller mon amorce à la main. J'aime bien le contact avec la farine. On sent le mouillage, comment est-ce qu'il est. On sent le collant de l'amorce. On sent tout ça. Avec le batteur, on l'a pas forcément. Et puis bon, depuis tout gamin, j'ai toujours eu plaisir à mettre les mains dans l'amorce. C'est pas aujourd'hui que ça va changer. Voilà, là on voit qu'elle commence à prendre un peu plus, mais il en manque encore un peu. Donc là, je vais remettre un troisième mouillage et après, je vais la laisser gonfler le temps de monter le matériel. Après, on finira le mouillage et on rajoutera la terre. Et on tamisera le tout. Donc voilà, on vient de finir de monter le matériel. Donc là maintenant on va revenir sur l'amorce. On va vérifier le mouillage de tout à l'heure, qui apparemment a l'air d'être bien, puisqu'on pourrait déjà faire des boules compactes. On voit que sans les serrer trop, elle est déjà relativement collante. Donc je pense qu'au niveau du mouillage, on va laisser comme ça. On va juste rajouter la terre pour plaquer l'amorce bien sur le fond. Hein. C'est pas une question d'appauvrissement d'amorce ou autre. Là c'est juste mécanique pour vraiment descendre l'amorce rapidement sur le fond et qu'elle reste là où elle tombe, parce qu'il y a quand même une pente assez marquée. Donc on va essayer de faire un tas assez localisé. On va éviter de disperser trop
trop les poissons. Donc là je vais rajouter juste un tout petit peu de terre que je ramasse au bord de la rivière. Voilà, donc je la tamise un petit peu à la maison. Et puis là on va juste, c'est vraiment de la terre grossière, hein, c'est terre de rivière, c'est un peu du caillou ou presque, du petit caillou gras. Voilà, on va mettre équivalent de 500 grammes ou 1 kg. Hop. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment très peu de terre, hein. Voilà. Après on mélange et après on retamise le tout. Et là ça va nous faire un mélange collant, relativement riche. On va y rajouter pas mal d'èches mortes à l'intérieur. On va y rajouter une petite poignée de pelé en 4 mm. On va y rajouter un petit peu de maïs. Enfin voilà, on va faire une pêche riche, hein. C'est pas une pêche technique, on va pas sortir les vaseux, on va pas sortir tout ça. On va pêcher relativement simple. Mais par contre voilà, on va essayer de prendre des beaux poissons. On voit que l'amorce a un peu de mal à passer parce qu'elle est vraiment grasse et collante. Mais bon, ça prend le temps que ça prend, mais il faut le faire. Le tamisage, c'est une étape importante de l'amorce. C'est dommage de faire une belle amorce, un beau mélange, de bien la mouiller. Voilà, donc là j'ai quand même fait un gros paquet d'amorces, hein. Il y a 3 kg d'amorce sèche. Donc on va poser un tas assez conséquent dès le début. Et puis après on fera du rappel à la coupelle dessus une fois que le tas sera posé. C'est un étang où les poissons n'ont pas forcément peur du bruit à l'amorçage. Sur les pêches un peu plus hivernales ou début de saison, pêche de gardon, oui là ça vaut le coup de descendre l'amorçage à la coupelle, voire tapis de terre, amorce pauvre à la coupelle. Mais là, à cette saison, normalement, les eaux doivent être aux alentours des 25 degrés. Donc je pense que le poisson s'alimente. Et puis comme il y a quand même beaucoup de gros poissons, on va pas non plus alors de proposer un menu trop pauvre, hein, ça sert à rien. Et puis on n'est pas en compétition non plus, donc on est tout seul, hein. Là pour l'instant, il n'y a que nous au bord de l'eau. Donc en même temps, on a un petit temps orageux qui se prépare. Ça va peut-être dissuader quelques motivés. Voilà, donc voilà, c'est une étape un peu fastidieuse, le tamisage, mais il faut le faire. Faut le faire. De toute façon, pour moi, je pars du principe qu'à la pêche, on doit faire l'effort de faire toutes les choses bien. Ça sert à rien de passer des heures et des semaines entières à la maison à monter des belles lignes, à monter des beaux bas de ligne, à avoir tout ce qu'il faut pour pêcher. Si c'est pour négliger une des dernières choses, la première chose qui va être en contact avec le poisson, après tout, c'est l'amorce, c'est elle qui va l'appeler. Donc c'est vraiment une chose très importante. Et une amorce qui ne travaille pas ou une amorce qui travaille trop n'amène pas forcément toujours ce qu'on veut, quoi. Donc il faut une amorce adaptée à chaque situation. Et là on a envie de pêcher le fond et essentiellement le fond, donc on va faire voilà une amorce qui là est lourde et collante, une pression, 2 pressions, ça peut y aller là. Donc là on va pouvoir y mettre énormément de dèche à l'intérieur. Et puis voilà, donc on va avoir un travail assez lent mais qui va durer des heures. Et surtout dès qu'un gros poisson arrivera, ça sera vraiment immédiat, on le verra de suite, l'amorce se remettra à travailler. C'est une amorce, vous voyez, elle est très collante, mais vous voyez, beaucoup de chaîne vie. Donc une amorce collante, mais qui pète au premier coup de nez d'un poisson dans les boules, quoi. Voilà, mais là maintenant on va passer à la pêche et à l'amorçage et à la pêche.
Voilà, donc l'amorçage est maintenant terminé, on va commencer à pêcher. Donc là je vais vous présenter la première ligne. Donc là je vais commencer avec la ligne la plus light de la journée, donc flotteur goutte d'eau en 0,8, monté sur du 12 centièmes en corps de ligne pour pêcher les poissons, des poissons moyens sur le fond à raser, on va dire. Et donc ça, j'ai monté ça sur un kit finesse avec un élastique slick en 1 mm 2. Voilà, ça permettra d'avoir quand même un peu de réserve de puissance sur des éventuels brèmes. Et ça sortira quand même bien, il est détendu, donc ça sortira quand même bien sur les plaquettes un peu plus petites. Donc voilà, donc 12 centièmes en corps de ligne. Une plombée relativement basse pour commencer. Après on adaptera, on verra en fonction des touches, voir si les poissons décollent un peu ou autre. Mais honnêtement, j'ai pas trop envie de monter au-dessus aujourd'hui. Hein. Là le but c'est de faire une pêche sur le fond. Et après un bas de ligne en 9 centièmes avec un hameçon de 18. Voilà. Ça sera la ligne la plus fine que je vais utiliser aujourd'hui. Celle-ci je la destine à la pêche des plaquettes, des gros gardons. Et donc l'hameçon de 18 pour mettre un gozer ou 2 petits pinks. Voilà, donc là on va piquer quelque chose sur l'hameçon et on va commencer à pêcher, histoire de voir un peu qu'est-ce qui est rentré sur l'amorçage. Allez, c'est parti! Voilà, premier poisson de la journée, aussitôt la ligne à quiller, le flotteur est parti, une petite plaquette. Donc ça nous met quand même en confiance pour la suite. Donc on va renvoyer la ligne. Allez, c'est parti. Ah ben voilà un poisson qui fait plaisir, une plaquette un petit peu plus jolie. Là on a fait quelques plaquettes de 80-100 grammes là, sur le début de la pêche. Puis on a eu une grosse remontée de bulles. Et derrière on a eu un trou là pendant un quart d'heure. Et là c'est la première touche qui revient derrière le trou qu'on a eu. C'est une jolie plaquette. Voilà, donc là on avait envie de commencer à pêcher avec la petite ligne donc en 0,8. On a fait pas mal une belle série de plaquettes, 10-12 plaquettes là sur la première demi-heure. Et là on vient d'avoir un gros trou, donc on a eu un gros chapelet de bulles qui est remonté. Et depuis ça fait 10 minutes, un quart d'heure, on n'a pas plus une touche, plus un poisson. Donc là on va descendre sur le fond pour essayer de voir si ça ne serait pas des brèmes qui seraient en train de se rapprocher de l'amorçage. Donc pour ça j'ai monté un kit match avec une sortie sur le côté latéral, un élastique slick en 1 mm 2 sur une ligne en 16 centièmes en corps de ligne, non 14 centièmes en corps de ligne pardon, et 10 centièmes en bas de ligne. Voilà, avec une plombée assez basse pour que ça tienne bien le fond, parce que là on a un petit vent qui est en train de se lever et donc ça nous crée un courant de fond donc la ligne en 1,2 g qui permettra de mieux tenir sur le fond et de rester plus sur les boules sans avoir une ligne qui virevolte au-dessus. Voilà, et un hameçon, donc comme je disais, un hameçon en 16 sur 10. Donc là, sur cette ligne-là, on va y mettre 2 à 3 gozers. Donc allez, on va essayer ça. Voilà, donc changement de ligne payant, ça a été immédiat. On a mis la ligne un peu plus solide sur le fond et hop, voilà, une belle brème de suite. Donc après avoir fait la belle plaquette, maintenant c'est un petit carassin qui vient nous rendre visite. Donc la pêche commence à se mettre en place.
commence à descendre des coupelles régulières d'asticots et là le poids moyen des poissons et le nombre d'espèces commence à varier, donc c'est sympa. Allez, on va continuer. Alors là on a un poisson bizarre qui est monté entre deux eaux au ferrage pour faire son combat. Qu'est-ce que c'est? Une brème. Ah puis une vraie, pardon. Alors voilà une comme on les aime, qui remplit bien le fond de l'épuisette. Voilà, une belle. Une belle brème. Allez hop. Voilà, entre deux grosses brèmes, une nouvelle espèce vient de nous rendre visite. Un magnifique calicoba. 3 gozer, clou de 14, pas de problème. Voilà, on y a cru, il y a une bulle qui a remonté. Je me suis dit la prochaine touche c'est la bonne. Bon, c'est la prochaine en fait la bonne. Allez, on y retourne. Voilà, donc après la belle série de brèmes qu'on a fait, là on a fait une série de 6-7 grosses brèmes de 1,5 kg et plus. Ben, on a fait une casse, les carpes ont commencé à rentrer, on a eu pas mal de fouilles, une belle touche, une casse. Donc là on va monter un kit plus gros parce que j'ai persisté, là ça fait 20 minutes que je pêche depuis la dernière casse. On a fait des rappels à la coupelle, on a essayé différentes choses. On a réussi à refaire rentrer qu'un seul gardon, donc là comme on commence à avoir encore quelques bulles, je vais monter un kit Power Ultra avec un slick en 2,4 mm, une ligne en 1 gramme montée en 20 centièmes direct avec un hameçon de 14. Et puis voilà, on va essayer de voir si on peut sortir une carpe avec ça. Et puis si on peut pas avec ça, on essaiera avec autre chose. Bon là on a la pêche de gardon qui était, la pêche de rotan qui était pas mal en place là. Là on a encore un trou, et on a encore pas mal de bulles qui remontent derrière là. Donc là on va essayer de renvoyer le kit carpe
pour essayer de toucher une carpe sur le kit carpe. Parce que là, je pense que si je laisse la ligne qui sert pour le gardon, je pense que dans 5 minutes, on peut en raccrocher une, je pense qu'elle sera partie. Allez, on va essayer de prendre une carpe. Voilà, on arrive en fin d'après-midi. Donc là, il nous reste encore une petite heure de pêche à faire, ou peut-être un petit peu moins, on va voir, on va réessayer après. Donc là, depuis tout à l'heure, on a pêché, en fait on a fait une alternance. Du coup, je ne savais pas trop comment faire pour essayer de sélectionner les carpes là, qui prenaient que sur les lignes à gardon. On n'a pas réussi à faire prendre les carpes sur les lignes à carpe. On n'en a touché qu'une seule qui s'est décrochée immédiatement, certainement un poisson qui était harponné. Par contre, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a jonglé un peu tout l'après-midi entre les lignes légères pour les plaquettes à raser. Quand les brèmes sont rentrées, on mettait les lignes plus lourdes. On n'a pas pu faire la pêche à agréner parce qu'il y a quand même un petit vent qui s'est levé, qui n'était pas fort, mais par contre qui nous a créé un courant de fond assez néfaste du coup pour la pêche à agréner. Donc on a descendu les èches à la coupelle. En cours de pêche, on a monté aussi une ligne en 2 grammes. Qui nous permettait de mieux tenir sur le fond, et vous verrez qu'elle a fait quand même aussi pas mal de poissons. On a touché quelques carassins, et voilà, on n'a pas réussi à sélectionner de carpes. Donc bon, comme je disais, il nous reste 1 heure de pêche. On va sacrifier la dernière heure sur cette pêche pour essayer de vraiment en prendre une. Et puis si on n'y arrive pas, on se retrouvera après pour vous présenter notre pêche de la journée. Voilà. Donc voilà notre pêche du jour. Donc on a des beaux gardons et des beaux rotangles. Tout a été en passage aujourd'hui. On n'a pas pu faire de poisson étalé sur la journée. On a eu des passages, et à un moment où on a eu le passage de rotangles, on a fait toute la série de beaux rotangles. Après, on a eu les plaquettes. Alors ça, les plaquettes, on les a eu un petit peu toute la journée. C'est des poissons qui nous ont un peu mis la pêche à l'envers pour les carpes, parce que même avec un grain de maïs, on avait le flotteur qui jouait dans tous les sens. C'était pas gérable. Et après, on a eu un beau passage de brème. Donc là, par contre, des belles brèmes du plan d'eau. Voilà, celles-là, on est pareil, on les a toutes prises d'affilée. Une fois qu'on a fini de prendre la dernière, ça a été terminé. Et puis voilà, et là je pense qu'il va falloir qu'on remette les poissons à l'eau, parce que là ils sont en train de s'exciter, donc on va les remettre rapidement avant qu'ils se fassent mal. Heureusement, ils sont dans un bon tapis en sécurité. Mais voilà, une bonne partie de pêche quand même, qui ne nous a pas coûté cher, hein, puisque c'est une partie de pêche avec 2 poches d'amorce, 1,5 litre d'asticot. Donc rien d'onéreux, pas de fouillis, pas de verre de vase. Une pêche simple sur le fond. Voilà, on a passé une bonne après-midi. On n'a pas pris de carpe, mais bon, ça c'est le jeu. On en prendra la prochaine fois. Allez, au revoir.